Voilà, je vais vous lire un témoignage, le témoignage d'un petit groupe de prière qui prit naissance ici à Gosilis à l'arrivée de Philippe. Alors la rencontre avec Philippe, nous avons fait sa connaissance au mois de novembre 2017, peu de temps après son installation à Gosilis. Philippe venait d'animer une conférence à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer sur le thème « Prier la parole dans l'intériorité, comment l'Évangile devient présence ». Nous étions impressionnés par la profondeur de sa foi et par l'étendue de sa culture religieuse chrétienne. Nous lui avons alors suggéré d'animer notre petit groupe de prière, 6 personnes, à la lecture de la parole. À vrai dire, je crois qu'il n'attendait que cela. Nous avons enfin organisé des rencontres régulières, fréquentes, ponctuées de balades sur le littoral. Une grande fraternité est née de nos échanges. Cette union durera 2 années au moins, interrompue par l'apparition de sa maladie. Que dire de sa pédagogie ? Sur son conseil, nous avons choisi de travailler chaque mois l'évangile du jour, en apprenant à repérer dans un texte les mots-clés, les détails signifiants qui permettent d'accéder au sens spirituel le plus profond. Ce sens deviendra présence dans le silence intérieur, où la parole nous rejoint personnellement. Le but était de découvrir ce que la parole a toujours de vivant et comment l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Philippe nous conduisait petit à petit à un déverrouillage, considérant que l'on ne peut accueillir le Christ qu'à la mesure de notre ouverture. Sans jamais se poser en maître, mais en témoin, il partageait son expérience pour nous éclairer. Son accompagnement était fait d'écoute, de présence et d'attention particulière. Il faisait preuve d'une grande délicatesse relationnelle et laissait toute la place à chacun qui libérait de ses blocages et réticences à s'exprimer. Il créait ainsi autour de nous un espace de confiance et laissait toute la place à chacun. J'ai répété ma phrase. Il créait autour de nous un espace de confiance tout en se mettant en retrait et s'effaçant. À travers la beauté des mots, le silence et l'écoute intérieure, sa pédagogie était moins une méthode qu'une invitation à la rencontre. Rencontre avec soi-même, retour à son centre. Avec les autres, regard qui reconnaît l'autre dans sa singularité, avec la présence réelle, c'est-à-dire toute la dimension spirituelle. Cette invitation reposait sur 3 piliers. Le premier, agrandir l'espace de son cœur, se déverrouiller, l'ouverture dont il parlait. Ensuite, apprendre à lire la parole, à la méditer, c'est-à-dire passer du sens littéraire au sens spirituel. Autrement dit, comment créer une intimité avec le Christ à partir d'un texte. Et troisièmement, les 3 P selon Philippe. Le pain, l'Eucharistie, la prière profonde et la parole méditée. Je dirais volontiers que ces rencontres étaient une sorte de laboratoire de sa pensée. Il traduisait devant et avec nous ce qu'il écrivait en solitaire. Quel bonheur ce fut pour nous de découvrir à la fois cet homme chaleureux, présent et discret. C'est une grâce d'avoir eu comme animateur un guide spirituel tel que lui, passionné et passionnant. Pour finir, je retiendrai la citation suivante comme dernier encouragement de notre ami dans son ouvrage « Avance en vie profonde ». Toi-même, prends davantage conscience de la merveille que tu es. Elle invite à ne pas chercher hors de soi ce que l'on porte déjà en soi et qu'il tentait de nous faire découvrir.